Bonjour, chers étudiants. Je suis Monsieur Cissé Ibrahima, le consultant qualité, et je m'entretiens aujourd'hui avec vous pour la correction du partiel sujet 1. Et donc, il s'agissait de l'approche processus pour décloisonner l'entreprise. Ce que vous devez savoir, c'est que le sujet 1 est une étude de cas relatif à l'approche processus et au tableau de bord. La durée normale de cet exercice est de 2 heures et le nombre de points sur 20. Naturellement, le sujet 2 sera réalisé, la correction sera réalisée par un autre collaborateur consultant qui a donné le sujet. L'étude de cas. Ce que vous devez savoir, c'est que l'étude de cas qui vous est donnée, le sujet 1, il faut une très bonne lecture de ce sujet et prendre au mot le sujet. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai essayé sur la base du sujet qui vous a été donné d'identifier par des mots en gras et par des surlignés pour dire que ces éléments-là sont importants. Donc, je les résume. C'est une entreprise de négoce industriel qui regroupe 15 personnes, qui gère donc des grands comptes dans le domaine de la prospection pétrolière, gazinière, de la production électrique, de l'industrie et de l'extraction minière. Donc, c'est une entreprise qui vend des articles de tuyauterie et de robinetterie pour les industries, pour leur installation de façon générale. L'ensemble de ces articles aussi, ils vendent aussi l'ensemble des articles et un cadre d'installation pour les projets de construction. Ce que vous devez savoir, c'est que cette entreprise donc, a un stock de près de 3000 références et dont l'un de ses objectifs est de mettre à disposition dans un délai de livraison court auprès de ces entreprises des produits, mais aussi avec une marge relativement faible. Elle envisage, elle n'a pas dit que c'est une de ses activités, dans le cadre de cette perspective de croissance, elle envisage de développer des affaires complexes avec des appels d'offres, des ingénieurs sur les grands comptes. Comment elle est structurée? Donc, elle a un directeur général, une assistante de direction qui se charge à la fois des aspects ressources humaines et comptabilité. Le service commercial avec 3 permanents et 3 sédentaires. Ensuite, vous avez une administration des ventes avec 2 personnes, un service logistique qui prend en compte la gestion du magasin et les chauffeurs, 3 personnes, et un assistant qualité. En dernière partie du sujet, il vous a été présenté les flux des transactions aboutissant à la livraison du client de façon générale. Donc, on a le contact commercial, on a l'émission de l'offre, la réception de la commande, le traitement de la commande, la réception des fournitures, et vous avez la préparation physique, mais aussi vous avez l'expédition par transport ou mise à disposition de la commande. Quelles sont les consignes de l'étude? Donc, on nous demande de proposer l'approche processus pour cette entreprise selon les spécifications de l'entreprise. 1. Il faut identifier les processus de l'entreprise. 2. Désigner les pilotes de l'entreprise en tenant compte de l'organisation. Je précise bien en tenant compte de l'organisation. Mettre en place la cartographie. Je n'ai pas dit de dessiner la cartographie, je dis mettre en place. Mettez en place la cartographie. Ensuite, vous avez décrivez un processus opérationnel, un processus de management et un processus support selon un modèle qui vous a été donné en annexe. Et puis ensuite, mettez en place le tableau de bord des 3 processus que vous venez de décrire. L'étude de cas, les réponses. Ce que vous devez savoir, c'est que
à la réponse de la première question, celui d'identifier les processus de l'entreprise, c'est quoi un processus? On l'a dit pendant le cours que c'est un ensemble d'activités corrélées qui sont en interaction, qui vont transformer donc un élément d'entrée en élément de sortie. Ce que vous devez savoir, c'est que ça prend en compte des activités, plusieurs ensembles. Ils sont corrélés, ils interagissent entre eux et ils produisent ce qu'on appelle de la valeur ajoutée. Donc, si vous vous rappelez bien du cours, nous avions débattu sur l'exemple de l'achat de biens. Donc, cet exemple étant devant vous, normalement, vous devez l'utiliser pour répondre à cette question. Donc, avant d'arriver à la question, ce qu'il faut faire, c'est de repréciser le domaine d'activité de notre entreprise. Cette entreprise de négoce, donc, a défini son système qui s'étend sur le segment grand compte. C'est le domaine de la prospection, mais aussi de la vente. Donc, vente d'articles de tuyauterie, vente d'un ensemble d'articles pour les projets, la gestion de la relation client, parce que quand vous vendez quelque chose, naturellement, il faut créer ce qu'on appelle la relation client. Et la maîtrise des incidents liés à ces activités, c'est-à-dire que si vous vendez, il pourrait arriver que l'article soit défectueux. Qu'est-ce que vous mettez en place pour gérer ce type d'incident? Naturellement, cette entreprise a pour référence l'ISO 9001 version 2015 qui s'applique également qui se conforme également, cette entreprise, à l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant son secteur d'activité. Lorsqu'on a défini clairement ce domaine d'activité, alors on doit se poser la question sur les titres des processus à choisir. Donc, ils doivent être clairs, ils doivent être précis, explicites, concis et évocateurs de l'activité qui s'y déroule. J'ai donné l'exemple de la commande à la livraison dans notre cours. J'ai aussi donné l'exemple du traitement des commandes clients du segment PMI. Naturellement, ce sont ces exemples qu'on va retrouver dans les réponses qui ont été dites. Donc, en processus opérationnel de réalisation au cœur de métier, si quelqu'un vient à me mettre un processus qui s'appelle de la prospection à l'émission du bon de commande, il a ses points. Naturellement, quelqu'un qui me dit qu'il prospecte des clients, il prend des affaires, je lui donne le point. De la commande à la livraison aussi, qui est constituée de la réception du bon de commande, du traitement du bon de commande, de la demande de fourniture, de la préparation de la commande et de la mise à disposition. Tous ces éléments qui ont été identifiés ont leur argumentaire dans le sujet et les points sont spécifiés dans la dernière colonne. Les processus de management ou les processus stratégiques, nous avons deux processus. Le processus lié à l'élaboration et à la gestion de l'entreprise, que j'ai appelé élaborer et déployer la stratégie, ou bien celui qui me met élaborer la stratégie, diriger la stratégie. Comme vous avez pu le constater, cette entreprise a des perspectives de croissance, donc elle a de la stratégie. Cette entreprise vend, donc elle est dirigée, gérée par quelqu'un. D'où ces deux processus de management. Ensuite, vous avez un assistant qualité, tout manager, piloter, gérer le SMQ ou l'amélioration. Celui qui me met ce processus-là en processus de management, il a le point. Naturellement, l'entreprise elle-même s'est structurée en mettant un assistant qualité. Donc, de façon implicite ou explicite, l'entreprise vient de dire qu'elle est inscrite dans une démarche qualité. Ensuite, vous avez les processus support, la gestion des ressources humaines, gérer la comptabilité, et ensuite, vous avez gérer la logistique. D'autres processus peuvent être créés, donc vous voyez qu'en bas, on a mis PN, donc si vous avez d'autres processus, on peut les prendre, mais on se contente de rester sur le sujet. Question 2, il faut désigner les pilotes en tenant compte de l'organisation.
Sur cette partie, j'ai été beaucoup surpris par des étudiants qui se sont permis de faire des nominations. Or, il n'était pas question d'inventer un nouveau poste. Il s'agissait, à partir de l'organisation que vous avez dans le sujet, de donner ou de désigner des personnes susceptibles d'être pilotes de processus. Quitte au directeur général de créer des postes, de nommer qui il veut, mais ce n'est pas de votre ressort. Votre ressort, c'est de proposer des pistes de choix en ce qui concerne le pilote. Naturellement, dans un système de management de la qualité, le directeur général est le propriétaire du système. Donc, que vous soyez processus opérationnel, de réalisation, de support, votre propriétaire, c'est le directeur général. Naturellement, au niveau des processus opérationnels, il y a un service commercial. Donc, ce service commercial a des itinérants et des sédentaires, donc il faut regarder dedans ces personnes. Vous avez, pour de la commande à la livraison, 2 personnes. La partie liée à la réception de la commande, au traitement de cette commande, c'est le service administration des ventes. À vous de choisir parmi les 2 personnes qui vous estimez bien pour être pilote. Mais nous, on vous donne l'endroit où vous devez choisir. Ensuite, vous avez le service logistique, incluant le magasin et les chauffeurs, qui vont gérer la partie demande et préparation de la commande, mais aussi mise à disposition au client, et on a indiqué le service. Sur les processus opérationnels de management, vous avez le directeur général sur la stratégie et sur la direction de l'entreprise, et l'assistant qualité sur tout ce qui est management de la qualité. Naturellement, comme le test l'indique, l'assistant de direction est en charge de l'aspect RH, de la comptabilité. Donc, vous voyez on a indiqué cette personne. Et ensuite, la logistique, qui est la partie logistique qui va gérer donc, le magasin physique, mais qui va gérer aussi les chauffeurs. Donc, il faut que j'indique clairement que les étoiles en rouge sont les processus que nous avons volontairement choisis pour la suite de notre sujet. Et vous avez quelques légendes en dessous pour expliciter sur quelle base on a choisi ces processus. Ce que vous devez comprendre sur le sujet, sur la question numéro 3, en vous demandant de mettre en place la cartographie, c'était de connaître d'abord c'est quoi une cartographie. Donc, une cartographie n'est pas déjà une exigence, mais c'est juste, selon le Larousse, un ensemble d'opérations ayant pour objet l'élaboration, la rédaction et l'édition d'une carte présentant les processus de l'entreprise. Donc, la cartographie des processus égale à une carte des processus au sein de l'entreprise. Donc, il s'agit de représenter visuellement un ensemble de processus selon les catégories, leur interaction, ainsi que tout le dispositif qui est autour. Si nous sommes d'accord avec ça, alors il devient un outil de communication. Donc, il faut retenir que cet outil de communication, son élaboration doit être une démarche collaborative. Sinon, votre cartographie va vous appartenir au lieu d'appartenir à l'entreprise. Donc, il doit être élaboré de façon collaborative au sein de l'entreprise. Naturellement, vous aurez des difficultés. Certains ont un niveau de compétence, donc les acteurs ne comprennent pas toujours ce que vous dessinez. L'indisponibilité des acteurs, parce que comme je vous l'ai dit, il est collaboratif, donc si certains ne sont pas là, ils peuvent remettre en cause. L'intérêt de la démarche et la résistance au changement sont les éléments qui vont être des freins et des difficultés à la représentation de votre cartographie. Ensuite, vous devez éviter de faire du copier-coller. Donc, tous ceux qui ont fait des cartographies où on avait l'impression d'avoir la cartographie de leur entreprise, il ne faut pas faire du copier-coller. Il faut éviter de tenir compte du couple client
produit. Vous ne devez pas associer le management à l'élaboration de la cartographie. Vous devez le faire de façon consensuelle. Donc, je vous ai mis un exemple de cartographie. Donc, ce que je retiens, c'est que la cartographie, c'est une représentation. Donc, en votre absence, elle doit pouvoir se lire de façon aisée. Quatrième question, la description d'un processus selon le modèle qui vous a été donné. Donc, le titre du processus, je ne reviendrai pas dessus. La typologie, la finalité et le pilote ont été déjà définis. Naturellement, ce que je vous demandais, c'était de mettre le contexte interne en vous appuyant du test, les parties intéressées que vous connaissez, les besoins et attentes de ces parties intéressées, et si possible, des risques et opportunités déjà. Ensuite, la partie essentielle, l'activité, les différentes activités des processus, les interfaces, les données d'entrée, leur provenance, les données de sortie, leur destination, naturellement les sources de ces données d'entrée, mais les destinations. Ensuite, les exigences liées à la donnée d'entrée ou à la donnée de sortie. Les ressources, parce que sans ressources, un processus ne peut pas se dérouler. Un élément très important de cette question, c'est les risques et opportunités qui doivent être présents dans la cartographie, dans la fiche d'identité des processus. Donc, vous avez les risques liés à la finalité du processus, à ses objectifs, mais aussi à ses activités. On n'aura besoin que du top 3. Naturellement, quels sont les dispositifs par anticipation pour mitiger ces risques. Ensuite, vous avez l'avant-dernière partie, les indicateurs de performance du processus, avec des objectifs, des données de performance, les méthodes de calcul, les cibles et les fréquences de collecte. Naturellement, on va faire une description des activités du processus avec les responsabilités et les éléments de preuve pour attester de la réalisation des activités par l'information documentée. Ce que vous devez savoir, c'est que l'indicateur est un outil d'évaluation et d'aide à la décision. Donc, sur la base de cela, j'ai envie de dire que les gens qui coupent le bois doivent avoir les éléments pour pouvoir immédiatement avoir les résultats de leur travail. Donc ça, j'ai pris la citation d'Albert Einstein pour vous aider et pour vous dire que les indicateurs ne datent pas de maintenant. Un indicateur doit être SMART. Donc SMART, on connaît la définition: significatif, mesurable, acceptable, responsable et temporel. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a deux types d'indicateurs, des indicateurs de pilotage pour nous permettre de piloter donc l'activité et des indicateurs de performance liés aux résultats. Et j'ai donné des exemples et ces exemples, naturellement, il fallait juste les utiliser pour notre exemple. Donc, pour ce qui est de la commande à la livraison, il faut améliorer la conformité de la livraison à 99%, réduire les réclamations produits. Donc, il vous suffisait donc de récupérer ces exemples et de les remplir naturellement dans notre tableau pour avoir le tableau de bord de ces indicateurs. Naturellement, je vous ai mis quelques exemples et sur ce, voilà présenté la correction de ce partiel qui, je l'avoue, a mis en évidence votre trop grande anticipation. Pour ces genres de sujets, gardez votre sang-froid, contentez-vous des faits et mettez en place votre système. Je voudrais vous remercier pour votre écoute et que Dieu nous garde devant cette pandémie qui menace notre vie. Merci infiniment pour votre écoute et j'espère que la correction vous sera utile. Bien à vous.